Bonjour tout le monde. Vous me voyez pas, pardon. Moi c'est Kelly. On se retrouve comme d'habitude tous les jours à 10 h pour 15 minutes de pause santé. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'une chaise et de 2 bouteilles d'eau pour travailler un petit peu le lesté. Je rappelle que si vous ne voulez pas vous lester, vous avez toujours l'option de serrer vos poings. Puis les bouteilles d'eau, ça peut être aussi des bouteilles de lait. Ça peut aussi être des conserves de même contenance. Donc voilà, j'ai mes 2 chiennes aujourd'hui qui sont devant moi, donc j'espère qu'elles ne vont pas trop nous déranger pour notre entraînement. Autre petite chose, moi je ne peux pas m'asseoir aujourd'hui, mais je vais vous montrer l'exercice avec la chaise où je ferai semblant de m'asseoir, mais si vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous. Et écoutez votre corps comme d'habitude, connaissez vos limites, adaptez les exercices. Puis si des fois je ne donne pas l'option ou vous ne savez pas comment adapter un exercice selon vos limites, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire, puis je vous répondrai avec plaisir pour vous proposer d'autres choses dans la vidéo du lendemain ou directement en commentaire. Allez, c'est parti. Alors, on se place. Notre position de base toujours. Les pieds sous les hanches. On a aussi, on va faire de l'exercice. Les genoux souples, de passer en position neutre, on gagne son ventre. Et on prend une grande inspiration, les bras vers le plafond. On souffle, on relâche. Encore. Alors bon, je suis un peu coupée, mais aujourd'hui on va faire beaucoup de choses près de la chaise, donc vous me verrez bien quand on fera les exercices. Allez, encore, on inspire. On se grandit une dernière fois. On inspire, on reste en haut, on incline sur un côté. Poids du corps à égale répartition dans les 2 jambes. De l'autre côté. Ok, on inspire au centre. On revient sur le premier côté. On souffle, on inspire, on se grandit. On souffle de l'autre côté. On inspire. Et on souffle, on relâche. Dégaine avec l'épaule vers l'arrière. Vers l'avant. Ok, les mains au niveau des hanches. Petite flexion. Allez, on pousse les fessiers et les hanches vers l'arrière. En gardant le ventre creusé pour engager la cingle abdominale. Et le périnée engagé, on se retient d'une envie pressante. Allez, on commence à réchauffer notre bas du corps. 4, 3, 2, la dernière. Ok, on reprend l'exercice. Le talon qui se décolle, qui se repose, l'autre qui se décolle. Ok, on échauffe nos chevilles, nos mollets. C'est un peu plus dur, j'essaie d'aller sur le même rythme, mais 2 pieds en même temps. Ok, vous choisissez l'option qui vous convient. Moi je reste sur un pied. Et votre ventre lui est gainé, votre bassin est stable. Il ne bouge pas d'un poil. Allez, encore. 4, 3, 2, et on repose. Ok, on va lever notre genou devant nous, ouvrir sur le côté et revenir au sol. On lève devant, on ouvre sur le côté et on revient au sol. Ok, là on va travailler l'ouverture de hanche. La jambe qui est au sol, légèrement fléchie. Comptez-en 10 dans ce sens-là. Puis l'option plus difficile, comme vous voyez, je ne repose pas mon pied au sol, je reste en équilibre. Toujours pour travailler nos muscles stabilisateurs des chevilles. Ok, quand vous en avez fait 10 dans ce sens-là, on garde la même jambe en l'air, mais on commence par ouvrir sur le côté. On ouvre, on ramène vers l'avant, on repose. Ok. Pareil, comptez-en 10. Le ventre est toujours engagé, soutenez-vous. Ok, si vous sentez que vous avez des douleurs dans la hanche, vous pouvez juste réduire votre amplitude. Faire plus bas votre cercle. Ok, moi j'ai pas compté. Si vous êtes arrivé à 10, on change de côté. On commence d'abord le genou devant et sur le côté. La jambe qui est au sol, toujours légèrement fléchie. Ok, de l'autre côté, si vous êtes arrivé à 10, souvenez-vous entre chaque, je vais poser mon pied au sol.
ou, sans poser mon pied au sol, d'avoir une chaise à portée de main, un mur pour m'appuyer au besoin. Et on essaie, si possible, de travailler notre équilibre. C'est vraiment important pour la prévention des chutes, de renforcer nos muscles stabilisateurs des chevilles, de renforcer nos muscles des jambes et d'avoir une bonne notion de ce qu'est notre transverse et notre périnée. Ok. On se rapproche de notre chaise. On va faire des squats assistés avec la chaise. Donc là, on est nos deux pieds un peu plus larges que les épaules. Les pointes de pied légèrement ouvertes, vous vous souvenez, entre 10h10 et 11h05. Une fois que je suis là, je vais mettre mes bras tendus loin devant moi à l'horizontale. Et là, on va venir s'asseoir sur la chaise en contrôlant et se redresser. Okay, comme je vous disais en introduction, moi je ne peux pas m'asseoir. N'hésitez pas à vous asseoir si vous en avez le besoin. Sinon, comme moi, dès que vous sentez vos fessiers frôler la chaise, on repousse fort dans les talons pour travailler le bas du corps. On inspire et on souffle. Gardez toujours votre dos droit, le ventre gainé. Ok, à chaque fois que vous remontez, poussez fort dans votre talon. On va bien travailler nos épaules en même temps. Nos abdominaux. Allez, il en reste encore 3. Notre dernier. Ok, on reste juste au-dessus de la chaise. On gagne fort le ventre, on engage le périnée. Petit battement de bras. Allez, tout petit pour l'instant. On vient de challenger notre sangle abdominale. Il n'y a rien d'autre qui bouge à part vos bras. Encore, encore, encore. Puis en même temps qu'on travaille nos abdos, on a bien évidemment le bas du corps qui travaille. Si je peux, je descends un tout petit peu plus bas. Et encore un peu plus bas. Quatre, 3, 2, et on relâche, on repousse, on repose nos bras, on enroule les épaules. Ok, toujours sur le travail du bas du corps, marchez un tout petit peu si vous avez besoin pour... Mais je suis vraiment coupée là en fait. Fallait me le dire, fallait me le dire. Hop. Okay. Oh, pardon les hommes. Excuse-moi. Oh oui, voilà. Ok, donc on est toujours sur le bas du corps, on a décontracté un petit peu nos cuisses. Vous vous souvenez, on a travaillé nos relevés à une jambe une fois qu'on était assis. Aujourd'hui, on va essayer de ne pas s'asseoir. Alors juste là, je tourne ma chaise, j'ai perdu mes haltères en même temps. Je tourne ma chaise pour avoir l'appui sur le dossier si besoin, du même côté que ma jambe qui est en l'air. Donc là, on va essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller s'asseoir sur la chaise, mais sans vraiment s'asseoir. Okay, donc j'ai ma jambe qui est fléchie ou tendue devant, peu importe. Mon dos droit, mon ventre gainé, mon périnée engagé. Là, je vais fléchir jusqu'à sentir que je frôle ma chaise et je repousse. Oui. Donc là, j'ai mon appui si besoin. On en est à 2. Si j'ai pas besoin, mes mains peuvent être devant. Oups. Soit on s'assoit, soit on repousse. Hop. Et on repousse quand on sent que ça frôle. Okay. Si besoin, je m'assois et je repousse fort dans mon talon. Je pense qu'on est à 8. On a fait la moitié. Allez, on a vraiment là travailler l'arrière de la cuisse. Il ne nous en reste plus que 4. Gardez vos épaules loin des oreilles. Allez, on maintient ça. Nos 2 derniers. Ok, on marche un petit peu. Donc normalement, vous allez sentir l'arrière de votre cuisse qui se fléchissait. Un peu le côté de la fesse. Puis si votre jambe, comme moi, était tendue, vous allez sûrement sentir aussi votre quadriceps
de l'autre jambe. Attrapez vos haltères. Gardez votre dos droit quand vous faites ça. Posez dans vos jambes. Ok, on a nos 2 haltères. On reprend notre position de base. Les 2 paumes de main sont face aux cuisses. Puis là, on va venir frôler tout notre buste jusqu'à arriver nos haltères, nos bouteilles d'eau, nos boîtes de conserve au-dessus de la poitrine, les coudes vers le plafond. Et on redescend. Ok, on inspire à la montée, on souffle à la descente. Les épaules restent loin des oreilles. Et ce sont les coudes qui montent vers le plafond. Normalement, vous devez toujours les avoir dans votre champ de vision quand ils sont en haut. Et on a travaillé le côté de l'épaule, notre deltoïde moyen. Et on a le ventre et le périnée toujours engagés. Ok, un tout petit peu plus rapide. En haut, en bas. Allez, on garde un rythme un peu plus soutenu, si on peut, sinon on reste à son propre rythme. Là, vous devez commencer à sentir le côté de l'épaule, un petit peu l'avant de l'épaule aussi, qui travaille, qui se contracte et qui dégage un petit sentiment de chaleur. Alors, on garde ça, on sculpte notre haut du corps. Il nous en reste 4. Plus que 2. Et on repose doucement, on enroule les épaules, on fléchit nos jambes pour apporter nos haltères au sol. Et on prend notre chaise, moi je vais la tourner pour rester contre un mur ou une bibliothèque, un meuble. Mais il faut que votre chaise soit vraiment stable pour éviter qu'elle s'échappe sous vous et la pression que vous pouvez exercer dessus. Donc c'est notre jambe qui se décolle. La même jambe que du côté où vous avez votre support pour votre main. Et là, je descends, je frôle et je repousse fort dans mon talon quand je remonte. Je descends et je remonte. Allez, encore. On inspire à la descente. On souffle à la montée. Je rappelle, si besoin, je peux m'asseoir pour de vrai et repousser. Prenez l'option qui vous convient. Allez, il nous en reste encore 8. Et je rappelle aussi l'option plus difficile, la même chose, sans me tenir. Prenez l'option qui convient à votre niveau, à l'intensité que vous souhaitez mettre dans votre exercice aujourd'hui. Allez, les 4 derniers. Le dos toujours droit, je pousse fort dans mon talon. Il nous en reste 2. Ok, on repousse. Et on souffle un peu, on marche, on fléchit à nouveau nos jambes et on attrape nos haltères. Ok, pour finir, on va faire ce qu'on appelle un semblant de soulevé de terre. Donc là, j'ai mes jambes qui sont légèrement fléchies. Mon dos qui est droit, mes épaules loin des oreilles, je gaine mon ventre. Là, je glisse le plus loin que je puisse et je remonte en poussant fort dans mes talons. 3 temps pour descendre. Et hop, je pousse fort. Allez, on va travailler notre chaîne postérieure. L'arrière des cuisses. Les lombaires. Le ventre, lui, est fortement engagé pour garder ce dos bien droit. Vous avez aussi l'option sans les haltères. Les mains derrière la tête, la même chose. Je penche mon buste vers l'avant en 3 temps et je redresse fort. 3, 2, 1 et je pousse. Allez, encore. Sentez vraiment, descendez jusqu'à presque là, parallèle avec le sol ou jusqu'à ce que vous sentiez un étirement trop important dans l'arrière de vos cuisses. Vous ne devez pas sentir de douleur, juste que ça travaille. Allez, il nous en reste 3. Le dernier. Ok. Comment ça va? Alors, on termine juste avec notre sangle abdominale et notre bas du corps
avec notre position de squat. Cette fois-ci, on est en squat très large, c'est-à-dire que les pieds sont beaucoup plus larges que les épaules, puis nos pointes de pieds sont ouvertes à 10h10. De cette position, je descends en squat, genoux vers les orteils. Ok, je gagne fort mon ventre, j'active mon périnée, je replace mes bras parallèles au sol. Ok, de profil, je vous montre juste, je suis ici et je descends le plus bas que je puisse, presque à la parallèle, mes cuisses parallèles au sol, je gagne mon ventre. Et petit mouvement de bras. Allez, on serre cette sangle abdominale. On sent le bas du corps qui travaille, on sent les abdominaux qui travaillent. Ok, on arrête nos battements, on garde nos bras, on les plie, et on ferme nos poings, on ramène le tout à la poitrine. Là, je pousse vers le plafond et je redescends. Allez, on gagne, on gagne. Allez, on continue ça. Ok, on reste ici. Même chose cette fois-ci, donc nos coudes viennent à l'horizontale. On déplie, on ramène. Allez, il nous en reste 3 ici. Ok, restez là. Ramenez vos coudes le long du corps. Gardez ça, gardez vos jambes qui se contractent. Ok, les épaules, droite, face. Gauche, face. Je laisse les épaules, le dos reste droit. Je vais engager mes obliques. Encore une fois de chaque côté. Ok, restez au centre, poussez, marchez. Ok, si vous avez l'opportunité d'aller prendre une petite marche maintenant, ce serait parfait. Vous allez faire circuler votre sang dans vos jambes qui ont travaillé. Sinon, vous pouvez marcher dans votre maison pendant quelques petites minutes. Et on se retrouve demain à 10h, comme d'habitude, pour une nouvelle séance. À bientôt!